Caroline, je suis psychologue de formation et je travaille donc comme conseillère technique psychosociale et santé mentale sur le programme du Burundi. Donc moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est en fait un outil qui est une grille de lecture pour personnaliser l'accompagnement des familles qui ont un jour un enfant handicapé. Donc par rapport à cet outil, ce qu'il faut peut-être en retirer, c'est que d'abord c'est un outil qui s'inspire de 2 livres que j'aimerais bien montrer parce qu'ils sont importants. Un premier livre qui s'appelle La résilience familiale donc de Michel Delage et un deuxième livre qui s'appelle L'enfant déficient, la famille face au handicap de Anna Maria Sorrentino. Et donc de ces 2 livres, ce qu'on peut retirer, c'est qu'en fait, le jour où le handicap entre dans la famille, c'est forcément un bouleversement pour la famille. Et que cet événement est un événement potentiellement traumatique. À partir de là, il peut devenir cet événement un choc traumatique pour la famille qui n'est plus en capacité de se baser sur ses propres ressources pour faire face à l'événement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir de là, chaque famille va inscrire différentes modalités de relation pour essayer de gérer cette situation. Et on pourra avoir des familles, et c'est là que ça devient personnalisant, des familles qui vont en fait devenir surprotectrices et donc qui vont effectivement limiter les capacités d'autonomisation de l'enfant pour le protéger, mais elles les limitent quand même. Des familles qui par contre vont devenir sous-protectrices et qui risquent de mettre l'enfant en danger parce qu'elles ne le protègent pas assez par rapport à ses capacités. Et des familles qui, elles, vont peut-être complètement se refermer sur elles-mêmes, ne plus demander aucune aide des services et qui risquent d'imploser et peut-être même de mourir, entre guillemets. Et puis, à côté de ça, on a des familles qu'on appelle résilientes, qui sont des familles qui sont en capacité d'aller rechercher par elles-mêmes ou avec l'aide de quelqu'un leur capacité positive pour faire face à cet événement et aller de l'avant positivement avec l'enfant qui n'est plus considéré ni comme une victime et qui est considéré par rapport à ce qu'il peut être et avec ses potentialités réelles. En fait, moi cet outil, c'est surtout un outil, une grille de lecture pour les travailleurs sociaux, pour les agents sociaux qui sont engagés dans l'accompagnement de ces familles, pour trouver en fait des stratégies d'aide. Donc le travailleur social va réagir différemment s'il se trouve face à tel type ou tel type de famille. Il va soit encourager la famille à autonomiser l'enfant, soit il va encourager la famille à mieux le protéger, soit il va rebondir sur les capacités résilientes de la famille, soit par rapport aux familles qui meurent, il va faire une démarche complètement proactive vers ces familles pour les reconnecter avec les services. Donc on s'aperçoit qu'en fait, face à ce type d'analyse personnalisée d'un groupe spécifique qu'est la famille, l'agent d'accompagnement est un agent qui doit lui aussi être créatif et rebondir par rapport à ce qu'il a pu analyser pour accompagner la famille vers un peu des capacités de se réinventer positivement. C'est un outil qui peut être utilisé dans les formations qui sont données donc qui l'est déjà par ailleurs au niveau des formations qui sont données par Handicap International. Et donc c'est un peu dans cette idée justement de se dire que quand on personnalise l'aide, on ne le fait pas qu'avec des personnes, on le fait aussi avec des groupes de personnes, que la famille est un groupe de personnes et que effectivement dans les outils qui sont proposés aux agents d'accompagnement de considérer cet aspect-là et de considérer aussi la famille comme devant faire partie vraiment des groupes à accompagner dans les projets. Pas seulement penser la personne, mais la personne dans sa famille, qui est en fait l'environnement le plus proche.